question, une coquille d'escargot vide. Bon, si une coquille d'escargot vide, c'est du fétichisme. Et le sel que les chrétiens prennent pour se laver, c'est quoi? Ça, c'est du salut, c'est ça, hein? Dimanche prochain, j'arrive. Est-ce que vous savez que les Africains avaient des prophètes? Jéthro était un prophète africain. Il était un prophète madianite d'origine éthiopienne. Et ma question, si Jéthro était un prophète satanique, est-ce que tu penses que Dieu allait permettre que Moïse marie sa fille? Marie sa fille jusqu'à voyager à Jéthro et ses fétiches? C'est ça. Parce qu'ils ont voyagé à Jéthro. Hein. Et c'est dans le parcours avec le peuple d'Israël que Jéthro a regardé un jour Moïse et puis a dit à Moïse, de toute façon tu fonctionnes, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il faut déléguer des chefs de 1000, de 100, de 50, etc. Qui se rappelle de ça? Et Moïse allait consulter Dieu et Dieu lui a dit, il faut écouter ton beau-père. C'est-à-dire que le beau-père qui était assis là, il avait une longueur d'avance sur Moïse. Oh, c'était un noir. Hein. Moïse a fendu la mer. Mais là où lui il dort, là, il y a quelqu'un qui a aidé à déménager de là-bas. Et le gars lui dit, faut pas faire comme ça, faire comme si. C'est l'expérience qui parlait. Votre problème, c'est que vous pensez que même le prophétique est né de l'Europe. Ah, c'est pas né de là-bas. Il y a eu des prophètes africains. Maintenant, ma question, pourquoi tous ceux qui sont touchés par une forme de prophétique africain, automatiquement on les appelle féticheurs? Si le prophétique africain c'est du fétiche, donc Jéthro était donc un féticheur. Dimanche prochain, on va rentrer dans la spiritualité africaine et la chrétienté. Je sais que d'autres sont déjà choqués. Mais est-ce que vous ne faites pas des actions prophétiques ici? Dans vos églises, vous ne faites pas d'actions prophétiques. Vous ne prenez pas ça pour parler. Vous ne partez pas prendre ça des carrefours. C'est même directif des féticheurs ne donnent pas ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que le prophète est pour Dieu ce que le féticheur est pour le diable. Et le féticheur n'a rien inventé, puisque le diable n'a rien créé. Le féticheur c'est son patron. Or son patron n'a rien créé. Donc c'est pas lui le féticheur qui a créé. Il fait ce que son patron lui dit. Or son patron imite ce que Dieu a fabriqué. Ça veut dire que ce qu'eux ils font là, l'original n'est pas chez eux. Ça veut dire que ce que les féticheurs font, l'original n'est pas chez eux. Parce que Satan n'a rien créé. Satan a imité ce que Dieu a créé. Donc si ses serviteurs font quelque chose, ils n'ont pas fabriqué ça. Ils ont photocopié ça. Mais ils ont photocopié ça sur qui? C'est pourquoi Dunamis acte 2. Dans la dimension de la Pentecôte, la semaine prochaine, on ouvre. Parce que c'est un enseignement hautement spirituel. Je vais demander aux chrétiens pourquoi couteau rentre dans votre corps. Et si c'est bien énervé, je viens un couteau, on va essayer. Et vous allez me demander si ça c'est du fétichisme. La Bible dit que les âmes des Philistins n'avaient pas d'action sur Samson. Parce que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Vous n'avez jamais eu des témoignages où des pasteurs ils ont tiré sur eux, c'est pas rentré? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens sont dozos que ça doit lui arriver? La Bible dit que Philippe a disparu. Pourquoi vous pensez que c'est que les féticheurs qui peuvent disparaître? Ils ont photocopié, mais sur qui? Les féticheurs n'ont rien inventé, ils ont photocopié. Mais ils ont photocopié sur qui? Si eux ils travaillent avec les esprits, nous travaillons avec le Père des esprits. C'est ça le problème. Donc en réalité, devant un vrai enfant de Dieu, un féticheur n'est personne. C'est une insulte de dire à un enfant de Dieu tu es un mystique. C'est une insulte de dire à un enfant de Dieu tu es un féticheur. Parce qu'en réalité tu l'as dévalué, il est pire. Un enfant de Dieu n'est pas dans le même grade qu'un féticheur. Il est pire qu'un féticheur. La preuve, quand Moïse a rencontré Dieu, les magiciens sont devenus ses élèves. Quand il les a croisés, ça n'a pas chauffé. Ils ont nagé dans leur magie. Il les a regardés. Quand il a déployé l'onction, les magiciens mettent à Pharaon comme dit Pharaon, ça là, c'est le doigt de Dieu. Eux-mêmes, ils ont témoigné que ça là, c'est pas un homme, ça c'est Dieu. C'est pour dire que notre école là n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Ou bien si on doit apprendre cette leçon là, le professeur n'est pas encore venu quoi. Donc Moïse sera notre professeur dans ce qu'on fait ici. Ça c'était un. Déjà c'était un. Deuxième s'appelle Daniel. Daniel est allé à Babylone. Le roi a rêvé, il dit j'ai oublié. Personne parmi les voyants, les devins, les astrologues n'a pu dire ce que le roi a vu dans son rêve. Daniel dit calme-toi roi, donne-moi 3 jours. Il allait la rencontrer son Dieu. Quand il est ressorti, il a dit le rêve, il a interprété le rêve. Le roi se lève, il dit craignez le Dieu de Daniel, car c'est lui qui révèle les choses cachées. La vérité, c'est que ceux qui vous font peur sont nos élèves, ce sont nos bébés. Un chrétien ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Un sorcier vient chez toi, c'est toi tu dors, c'est lui qui veille en prière. Yes. Parce qu'il est en danger. Mais aujourd'hui, un sorcier rend visite à un chrétien, le sorcier dort, le chrétien veille. Tant que la sorcière n'est pas encore repartie au village, je ne peux pas me lever. Il faut que je me lève en prière. Sur la sorcière ronfle et toi tu fais rekelebo chaque là-bas. Tu es une plaisantine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je déclare, je décrète et je prophétise que la vraie nature de Dieu se développe en toi. Amen. Celui qui dit Amen, très bien, fait un pas en avant. Amen. Que l'Éternel manifeste le surnaturel dans sa vie. Au nom suprême de... Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Si vous apprenez à connaître votre Dieu, le jour où un féticheur vous rencontre, il va rendre témoignage. Si vous apprenez à connaître votre Dieu, le jour où un marabout s'amuse à mettre votre nom dans une incantation, c'est qu'il veut se convertir. S'il s'amuse, tu le regardes, tu dis mon ami, si tu es garçon, mets mon nom sur papier, mets ça devant ton fétiche, tu vas te baptiser. Je te jure que tu vas te baptiser. C'est pas du jeu. Être chrétien, c'est pas n'importe quoi. Ne
confondez pas la vie chrétienne à la plaisanterie que nous voyons aujourd'hui. Le chrétien est plus mystique que tous les mystiques collés. L'Égypte était le cœur du mysticisme. Mais quand Moïse est rentré avec la puissance de Dieu dans une nation où il y avait le cœur du mysticisme, la preuve, toutes les sectes mystiques gravitent autour de l'égyptologie. Tout ce qui est franc-maçonnerie, rose-croix et tout ce que tu peux imaginer, c'est autour du concept de l'Égypte. Mais Moïse, un seul prophète, est rentré dans leur groupe. Ça n'a pas chauffé. C'est pas une armée, un seul. Et puis il avait quoi en main? Pas Kalachnikov, les bâtons. Il est rentré seul. Quand il est sorti, le quartier était dehors. Il est sorti avec un peuple. Et pendant ce temps, Pharaon était à genoux. Il dit même à genoux, il y a le poursuivre. Il a poursuivi Moïse. Il vient, il voit la mer ouverte. Ces marabouts n'ont jamais fait ça. Mais puis lui-même, il regarde ça. Et puis Dieu à ses soldats, rentrez dans l'eau. Il était encore à genoux. Mais quand la mer s'est fermée, il s'est couché par terre. Fin. Celui qui a joué au jeu vidéo là, c'est à ce niveau on écrit Game Over.